poche. J'ai trouvé le polar Un premier roman, extraordinaire. C'est écrivain français. le plus beau livre d'amour, de témoignages d'amour que j'ai lu. Alors en fait, c'est l'histoire. Bonjour, merci de votre présence. Nous sommes l'équipe Rablog du collège François Rabelais et nous serons présents tout au long de cette 6e édition de Saint-Maur en poche. Nous avons à côté de nous monsieur David Cara, l'auteur de Thunder, et nous allons l'interviewer pour en savoir plus sur lui et son livre. Donc, votre roman est un thriller, une œuvre de fiction, voire de science-fiction. Mais ne pensez-vous pas que dans quelques années, ce récit pourrait devenir réaliste suite au progrès de la science en rapport avec l'ADN? Alors le problème, c'est que la question est intéressante, mais a priori, c'est déjà le cas. Pour créer cette série, j'ai travaillé sur les recherches qui sont menées depuis, on va dire, une dizaine d'années maintenant dans différents laboratoires, qui consistent à créer des sportifs, on va dire, naturellement dopés. Donc des modifications, alors qui ne sont pas encore des modifications du génome, quoique on y travaille, mais qui, enfin pas des modifications permanentes, mais on peut par exemple aujourd'hui introduire dans un virus le gène, par exemple, un gène qui va vous permettre de fabriquer de l'EPO naturellement, on vous l'injecte, et votre muscle va tout seul fabriquer l'EPO. Donc ce qui est romancé, c'est la façon dont c'est créé et ce que ça devient. La réalité scientifique de la chose, elle est déjà là. Ça rassure pas, mais c'est déjà là. Au-delà de votre récit d'aventure, voulez-vous faire passer un message à travers cette histoire ? Oh, pas à travers dans la série, oui. Il y aura un message. Enfin, il y a plein de choses qui sont posées dans le tome 1. Vous savez, un auteur, c'est un menteur. Donc, il y a des choses que vous pensez avoir saisies sur les personnages, vous pensez les connaître, et puis il y a plein de révélations qui vont se faire après. Qui sont là pour être surprenantes, mais c'est le principe de l'histoire à suspense, c'est d'essayer de surprendre. Pardon. Le fond de ce que j'ai voulu faire, je voulais raconter l'adolescence aussi. Je voulais raconter plusieurs ados qui ressemblent à des ados que j'ai connus ou que j'ai moi-même pu être. Ça va vous sembler aussi bizarre, mais j'ai été vous, vous serez moi. Vos parents ont été vous, même s'ils essayent de ne pas vous le dire pour avoir l'air sérieux, et vous serez comme eux plus tard. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de retrouver cette part d'adolescence et puis de prendre des jeunes qui vont faire la transition entre l'enfance et puis un âge un peu plus adulte avec l'arrivée de responsabilités qui sont pour l'instant encore un peu légères, mais qui vont devenir de plus en plus lourdes. Puis il y a quand même une idée, mais ça c'est mon côté rugbyman, je crois beaucoup au collectif et à la solidarité. Et pour ceux ou celles qui seraient passés par certains sports collectifs, il y en a, vous y allez tout seul, vous prenez une raclée. Donc il vaut mieux parfois être plusieurs. Et donc, est-ce que vous êtes triste avec l'équipe de France et perdu contre l'Australie ou pas? Alors j'en savais rien. Ils ont perdu. Ils J'étais dans le train moi ce matin. Le score? Ils ont pris une énorme déroute de 20 points, au moins 20 points. D'au moins 20 points? Ouais. Non, je suis pas triste parce que une des grandes forces du rugby, c'est que ça fait partie des sports où le meilleur vraiment gagne. J'aime bien le foot aussi, mais j'ai vu des équipes moins bonnes remporter des matchs. Au rugby, quand on est plus fort, on gagne. Les Australiens sont meilleurs que nous, les Français gagneront d'autres matchs, c'est pas grave. D'accord. Pourquoi Thunder? Pourquoi Thunder? Alors, dans tous mes bouquins, c'est bourré de références. Et là, c'était une référence à une série que vous n'avez pas connue, mais que vous connaîtrez peut-être. Une série animée des années 60 avec des marionnettes faites par la BBC qui s'appelait Thunderbirds, qui racontait l'histoire d'un astronaute qui avait eu 5 fils, et chacun pilote un vaisseau spatial et ils interviennent un peu partout dans le monde pour sauver des situations catastrophiques. Et c'est une des plus belles séries que j'ai vues, ça date des années 60. Si vous avez l'occasion d'en voir, n'hésitez pas, c'est vraiment très sympa. Et voilà, moi, Thunder, il y avait cet hommage à une série qui avait marqué mon enfance. D'accord. Et est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter et qui serait à l'origine de cette idée d'utiliser ce motif du coup, c'est plus la série des années 60, c'est ça, mais... Ouais, ça c'est ce qui m'a donné envie d'écrire quelque chose qui s'appellerait Thunder. Après, il n'y a pas trop de rapport dans le scénario, hormis le côté équipe. Ouais. Dans les anecdotes un peu rigolotes, c'est que le personnage de Pad existe.
Ah bon? Le personnage de Pad existe, cet informaticien un peu génial qui est vraiment très à l'aise avec l'informatique, qui pirate les communications et qui vend dans la cour de l'école les SMS qu'il a piratés ou les mails qu'il a piratés. Il existe, c'est le fils d'un copain que je connais et donc c'est de lui dont je me suis inspiré. Ce qui fait que quand il a lu le bouquin, il s'est un peu retrouvé. Ouais. Ah ouais, d'accord. Merci. Donc, c'était un coup de foudre, la série. Un beau jeu de mots sur Thunder, mais tant mieux. Ça vous a plu? Vous l'avez tous lu? Oui. Ouais. Oui, on l'a tous lu. Vous avez passé un bon moment? Oui. Ouais. En une soirée lu? Ouais. Bah, c'est chouette. Et j'ai cru comprendre que vous lisiez beaucoup au Rablog. Hein. Oui, oui, oui. Ouais. Oui. Bon, bah, c'est rassurant, ça veut dire qu'il y a une relève qui est prête. Ouais, ça fait bizarre hein, quand les questions s'inversent. Hein. Ouais. Mais soyez pas timide, il faut pas. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, c'était vraiment adorable. On voudrait vous poser quelques dernières questions. Ah bah, Juste, allez-y. est-ce que vous avez aimé notre chronique sous forme de portrait chinois et on vous en remercie. Cela nous a donné l'idée de vous demander... Et vous, si vous devriez comparer votre livre à quelque chose d'autre, que choisiriez-vous? Le piège. Bah, le piège, parce que vous l'avez tellement bien résumé dans votre chronique, entre la main tendue avec la solidarité, l'éclair en chocolat, en plus vous êtes tombé juste. Je peux devenir fou face à des éclairs en chocolat, donc c'était très bien. Moi, ce qui m'a le plus touché dans la chronique, c'est justement, c'est pas la chronique en elle-même, le fait. J'étais heureux que vous ayez aimé le bouquin, évidemment. Mais j'ai trouvé que la symbolique que vous y avez mise était vraiment parfaite. Donc très honnêtement, j'aurais rien à rajouter. C'était nickel. Vous comptez faire une suite de Thunder? Ah bah, elle est déjà bien entamée, oui. Ah, oui. Ce serait pour quand? Alors, c'était annoncé en octobre. Je peux juste déjà vous dire que ça va pas être octobre. Voilà. L'annonce a été préparée très en amont, mais ça va venir. Mais de toute façon, je vous tiendrai au courant, je vous rassure. D'accord. Merci. Et est-ce que vous aimeriez bien l'adapter, faire une version cinématographique de votre livre? Est-ce que ça vous plairait de le faire? Est-ce que vous voyez votre livre au cinéma? Ah oui. Mais en fait, que ce soit sur Thunder ou sur la série des projets ou sur les Vestiges de l'Aube, qui sont mes séries plus adultes, même si elles sont lisibles par les ados, mais il y a déjà des projets d'adaptation ciné qui sont en cours. Et moi, je visualise le film complet avant même d'écrire le roman. Et là, par exemple, il y a eu une adaptation en bande dessinée de la série Les Vestiges de l'Aube. Et pour aider le dessinateur et le scénariste, je leur ai carrément livré les acteurs qui étaient envisagés pour les différents rôles. Et quand j'écris, alors j'ai pas d'acteur en tête au moment où j'écris. Par contre, une fois que le livre est terminé, il m'arrive régulièrement de regarder un film et de me dire tiens, lui ou elle, il serait bien pour tel ou tel rôle. Mais oui, je serais évidemment preneur. Enfin, sur Thunder, pour l'instant, il n'y a rien. Sur les autres, c'est le cas. Mais c'est très assumé. C'est-à-dire, j'assume complètement le fait d'écrire des films dans la rythmique, dans la façon même de raconter, d'amener le côté visuel de l'action, parce que c'est aussi ma culture. Hein. J'ai été nourri au cinéma et je regarde encore beaucoup de films. Merci. Merci. Avez-vous déjà eu un syndrome de la page blanche? Jamais, pour une raison d'ailleurs toute bête, c'est que j'ai commencé à écrire très tard, parce que j'ai commencé à écrire, j'avais 39 ans, oui, j'étais déjà plutôt jeune. Donc globalement, j'ai plus d'histoires en tête que d'années encore devant moi pour tout écrire. Non, j'ai vraiment aucun problème. Après, il y a des réalités de l'écriture qu'on mesure pas forcément. Il y a des jours où vous êtes simplement pas inspiré. Et ben, ces jours-là, je vais faire des recherches, où je vois des amis, où je m'aère la tête. Et puis le lendemain, je reprends plus fort. Mais la peur vraiment de ne pas savoir quoi écrire, non, je l'ai pas. Jamais eu. Peut-être je croise les doigts d'ailleurs. On a vu en faisant quelques petites recherches que David S. Cara, S et Cara, c'était pas vos vrais noms de famille. Alors S, c'est pas un nom de famille, c'est un prénom. David est mon vrai prénom. Le S est le prénom de mon grand-père qui est décédé juste avant que je commence à rencontrer un lectorat. Et puis, donc, je voulais l'amener avec moi à travers ce symbole. Quant à Cara, c'est un surnom qu'on m'a donné il y a très longtemps, qui est lié à un jeu. Non, en fait, c'est lié à un film qui s'appelle La Cité de la Peur, qui est le film des nuls. Alors vous, ça doit peut-être pas vous parler. Il y a Alain Chabat dedans qui joue un garde du corps extrêmement maladroit qui s'appelle Karamazov. Et tout le monde l'appelle Cara. Et à l'époque où le film est sorti,
Je faisais un peu de sécurité pour gagner un peu de sous pendant la fin de mes études. Et puis j'étais rugbyman. Et comme j'étais maladroit aussi, j'ai provoqué quelques catastrophes pendant les interventions, on s'est mis à m'appeler Cara. Et donc ça fait plus de 20 ans que les copains me surnomment Cara. Donc c'est resté mon surnom. Et est-ce que vous avez eu des problèmes avec l'éditeur est-ce que vous l'avez envoyé à plusieurs éditeurs Non, c'est l'éditeur qui est venu. J'ai jamais envoyé un manuscrit à un éditeur en fait. Là, c'est l'éditeur qui m'avait contacté parce qu'ils étaient en recherche d'une série ado, ils avaient bien aimé les projets, et ils m'ont demandé si j'avais une idée, et j'avais cette idée-là qui commençait à se construire déjà depuis quelques temps, et en fait c'était tellement construit, l'éditeur m'a contacté en mai, et j'ai fini Thunder au mois de juillet, fin juillet. Donc ça a été une immersion totale, et je crois qu'à ce jour c'est le livre que je me suis le plus amusé à écrire. J'espère que ça se sent d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir fait cette interview avec nous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors en fait, c'est l'histoire